Bonjour Camille, tu es professeur de français au campus Saint-Christophe et tu as la responsabilité de cette classe à besoins spécifiques, la 4e Montcalm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Oui, je commencerai par parler des profils puisqu'ils ne sont que 20 dans cette classe. Il y a plusieurs élèves précoces, quelques dyslexiques, 2 dyspraxiques et des élèves qui ont eu des petites difficultés l'année précédente, qui ont été déscolarisés. Donc le tout est de tous les motiver. D'accord. Alors justement, par rapport à cette motivation, qu'est-ce que vous avez mis en place pour ces jeunes? On a déjà tout simplement exploité ce qu'on avait déjà à Saint-Christophe, la médiation avec un tiers dès qu'on a un souci avec l'élève, le tutorat, notamment en études, il travaille beaucoup à 2, le suivi élève classique comme on le fait ici, une relation avec les parents, tout ce qui va aider pour dialoguer avec l'enfant. Déjà. Ensuite, on a eu 2 jours de formation, une au tout début, en mois de septembre et une autre en janvier, pour nous donner des outils spécifiques pour notre pédagogie au quotidien. D'accord. Il en est ressorti quoi justement de cette réunion? Beaucoup d'outils, donc on ne les a pas tous encore exploités. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on essayait tous de s'adapter et que visiblement, on en a tous essayé quelques-uns et qui fonctionnent. Jusque-là, tout fonctionne. Donc des petits exercices, comment les mettre en application pour motiver tous les élèves en même temps, surtout au mois de janvier où c'est un peu plus difficile. Voilà. Très bien. Et donc nous sommes sur un déroulement tout à fait traditionnel de l'enseignement, donc enseignement éducation nationale, mais j'ai cru comprendre également qu'il y avait ce que l'on appelle les IDD. Oui, ils ont 2 heures par semaine d'IDD qui sont consacrées à leur projet annuel qui est autour des inventions, après le voyage à Paris que nous avons fait en mois d'octobre. Pendant 2 heures, ils sont avec 2 professeurs ou 3 et ils travaillent autour de projets, de petites activités. Justement, nos jeunes interviendront sur la deuxième partie de cette vidéo pour expliquer ce qu'ils ont trouvé comme invention. Est-ce que tu as pu justement noter une évolution notable avec cette classe depuis le début de l'année? Alors oui, déjà la première évolution, c'est au niveau des notes entre ce qu'ils avaient l'année dernière dans un autre établissement ou ici et ce qu'ils ont obtenu dès le premier trimestre. Un boom assez extraordinaire, jusqu'à 3 ou 4 points dans la moyenne générale. Et la motivation aussi, bien sûr. L'envie d'aller à l'école, on l'a retrouvée chez certains élèves. J'ai le plaisir de vous présenter Sébastien, Dorine et Romain, tous 3 élèves en classe de 4e Montcalm du campus Versailles Saint-Christophe. Voilà, Sébastien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette classe, notamment au niveau des effectifs? Oui, l'effectif est de 20 élèves dans notre classe, ce qui est pour moi bien parce que les professeurs sont plus là pour nous, alors que dans d'autres classes, ils sont beaucoup plus, comme 25, 30. Donc pour toi, c'est bien agréable d'être dans une classe à effectif réduit. Dorine, alors qu'est-ce que tu peux nous dire également sur cette classe? Dans cette classe, il y a des aménagements qui sont adaptés pour nous, comme une bibliothèque et un vidéoprojecteur. Ouais. Donc la bibliothèque, il y a des livres, comme signifie ce mot, et il y a des auteurs célèbres pour pouvoir nous documenter, et aussi des magazines jeunesse, comme le journal de Mickey et plein d'autres. Un grand écart dans la littérature de Hugo à Mickey. Alors Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire également sur cette 4e? Comme dans toutes les classes du collège ou du lycée, de n'importe quel établissement, il y aura toujours 1 ou 2 ou un peu plus d'éléments perturbateurs. Oui. Mais comme à chaque fois les professeurs peuvent les reprendre, ça permet à quand même avancer dans le travail. Donc même s'ils sont perturbateurs, ils travaillent quand même. Donc voilà. Et en plus de ça, nous avons un cours en particulier qui dure 2 heures, que les autres 4e n'ont pas. Oui. Donc c'est l'IDD, l'itinéraire de découverte, qui sont faits par notre prof d'anglais et notre prof de français. Parce que comme il y a des gens de d'autres nationalités que françaises, ça permet à ce qu'on s'entende mieux entre nous. Donc voilà. Et donc les professeurs ont organisé un concours que certains de la classe vont faire partie.
qui est le concours Lépine, où on fait des inventions et on les présente à Paris. Donc on est allé à Paris pour nous donner des idées en début d'année. Et on a visité par exemple le musée des arts et des métiers. Très bien. Et plein d'autres musées fantastiques. D'accord. Donc, voilà. Alors pour en revenir à ce concours Lépine, j'ai cru comprendre que vous aviez eu une imagination débordante, puisque vous avez tout simplement eu l'idée de fabriquer un stick de beurre. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un stick qui permet de tartiner le pain le matin? Ça serait comme un stick à lèvres ou un type de colle, Oui. où il y aurait du beurre dedans et pas de la colle. Donc autrement dit, on passe ce stick sur la tartine, ça beurre la tartine est prêt à consommer. Effectivement, ça c'est intéressant. Je pense que l'idée pourrait être très facilement reprise. Est-ce que vous avez déjà l'idée de savoir comment vous allez concevoir cet appareil? L'idée, je l'ai pas, vu que c'est pas moi qui l'ai faite. Moi j'en ai une autre, mais je pense qu'il... Quelle était ton idée justement? Mon idée en fait était de faire une tartineuse électrique. Ah, une tartinaise électrique. Donc on reste dans la formule petit déjeuner, quoi. C'est ça, je suis très gourmand en effet. D'accord.